Je salue particulièrement mon cher père Yayava, moi, Elia, et je salue également Yahushua en particulier, moi, c'est encore moi, Elia, Ziadia, Elia. Nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous allons écouter l'enseignement. L'enseignement qui n'est pas le premier qui vous a été enseigné, mais il s'agit d'un rappel et d'une confirmation, ainsi qu'une révélation de toutes les choses que les gens vivent aujourd'hui. Il y en a ceux qui les voient, il y a ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui connaissent rien. Le moment est arrivé pour vous faire connaître toutes les choses. Bien évidemment, lorsque Elia parle, il parle toujours en accord avec la parole du Père Yahva, ainsi que avec la parole qu'on a fait porter à mon grand frère Yahushua, venant du Père Yahva. C'est pourquoi Elia est vraiment un envoyé. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est, d'après ce que vous avez déjà vu dans le titre, que les extraterrestres ainsi que les ovnis sont déjà là. Les ovnis et les extraterrestres sont déjà là. Ce sont les extraterrestres qui voyagent dans les ovnis, ce que l'on appelle les objets volants non identifiés. Certains parlent aussi des PAN, phénomènes aéronautiques non identifiés. Ce sont des PANI, car parfois ce ne sont pas des objets volants qu'on voit, mais on voit plutôt des phénomènes aériens qui s'apparaissent tout d'un coup. C'est pourquoi on les appelle PAN ou PANI. Et certains aussi sont appelés les OSNI, ou bien les objets sous-marins non identifiés également. Voilà donc les choses qui existent aujourd'hui et que les gens voient. Et nous allons d'ailleurs regarder cela après, lors d'un témoignage. Moi, en tout cas, je n'ai pas vérifié l'authenticité du témoignage, mais je constate par contre que son témoignage est logique, et même si ce n'est pas logique, c'est la réalité, et on a déjà tout enseigné concernant ce qu'il a dit, cet astronaute russe appelé Yuri Gagarin, que les techniciens vont diffuser après, d'après ce que je vous ai envoyé récemment. Pour vous les techniciens, je pense que c'était les 2 dernières vidéos que je vous ai envoyées. C'est l'une des 2. Et donc, on va écouter ensemble son témoignage. Il a raconté jusqu'à la fin, car au final, il a été classé comme mort et décédé, cette personne, car ce qu'il a découvert n'était pas vraiment aimé par les Russes, et donc il a été expulsé. Il était également assez vieux, il était dans les 98 ans, lorsqu'il a fait sa déclaration, comme quoi lorsqu'ils étaient sur la Lune, c'était dans le but de faire des accords avec des extraterrestres pour avoir des technologies extraterrestres. Je vais tout vous expliquer à ce sujet pour vous dire que personne ne peut échapper à la parole du Père Yahva. Vous n'avez pas de possibilité pour monter là-haut, vous les humains, sans avoir les technologies venant de ces imbéciles de diable et de Satan. Et c'est
justement leur histoire que Élia vous enseigne et que je vous confirme en ce moment pour que vous connaissiez bien que cet enseignement a pour objectif le salut de ce monde. C'est pourquoi c'est normal si vous êtes en trouble lorsque vous voyez les crises et vous allez encore troubler, encore plus, d'après ce que vous allez voir. Ce que vous avez vu auparavant n'était rien, mais vous allez voir vraiment la terreur selon la parole de Yahushua, comme quoi, lorsque vous allez voir les choses qui vont apparaître au-dessus de votre tête, ça va vous faire troubler énormément. Nous allons voir ensemble cette parole. J'aimerais vous partager cette parole. C'est dans le livre de Luc. C'est quel chapitre déjà? C'est le chapitre 21 ou 24 qui parle. C'est bien Luc chapitre 21 où il y a la parole. Nous allons voir dans Luc 21 à partir du verset 23 d'abord. Bon, verset 21 d'abord. Luc 21, 21 à 23. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. C'est dans la terre, vraiment, qu'il y aura une grande souffrance et de la colère contre ce peuple. La colère du Père Yahva sera sur le peuple d'Israël. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens subissent beaucoup de captivité. Même leurs territoires sont piétinés par les Arabes. La preuve, les Arabes sont toujours en guerre avec eux jusqu'à aujourd'hui, y compris les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza. Ils sont entourés d'Arabes. C'est pourquoi ils sont en guerre avec la Syrie, avec le Liban. Et nous avons bien vu ce que Israël fait en ce moment. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et nous voyons bien le mosquée d'Omar, qui est implanté dans la cour du temple de Jérusalem. C'est vraiment un danger atroce, mais nous allons suivre la parole et vous allez voir la suite après. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et même la mer va être troublée, car ces imbéciles vont sortir de là, depuis les océans. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que voyager dans les océans n'est plus sécuritaire aujourd'hui. La preuve, il y a plein de cyclones, des ouragans qui vous frappent. C'est vraiment dangereux. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous allez être vraiment découragés, les humains. C'est pourquoi je vous ai dit, comment pouvez-vous les combattre? Je vais poser cette question pour vous, les pécheurs, car le chef des pécheurs, c'est le diable, qui est votre père. Et comment vous allez pouvoir battre votre diable, qui est votre père? Jusqu'à la fin, ils vont vous chevaucher avant de vous jeter en enfer. Souvenez-vous bien de cette parole. Si vous ne suivez pas les diables,
ils vont vous faire souffrir, car vous n'avez pas la force de les combattre. Mais où est-ce que vous allez trouver la force pour combattre le diable? C'est la question qui se pose. Comment vous allez pouvoir combattre le diable? C'est seulement les personnes qui sont avec Yahushua, avec Ziadia Elia, seulement qui vont pouvoir échapper. Pour vous dire qu'il y a également des personnes qui essaient de voler le nom de Elia alors qu'ils sont pécheurs et observent les 10 commandements et en même temps ils sont avec Jésus. C'est vraiment atroce de voir ces gens. Ils viennent d'Afrique, mais qui vous dites que la parole de Dieu est diffusée depuis l'Afrique? C'est un continent. Où est-ce que vous trouvez une Sainte Écriture qui dit cela? Mais vous voyez, les diables sont en train d'envoyer des missionnaires pour perturber le chemin de Elia, mais vous n'arriverez rien à faire. Vous ne pouvez pas voler le nom Ziadia Elia. Il est l'ambassadeur de Yahushua. C'est Ziadia Elia. Et on précise maintenant ce nom lorsque vous me parlez. Il faut toujours préciser l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais en fait, c'est pour parler de Elia. Mais par contre, il faut préciser qu'il est le petit frère de Yahushua, c'est-à-dire Ziadia Elia. Et nous allons poursuivre la parole. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et comment se fait-il d'ébranler la puissance des cieux? C'est vraiment dangereux cette image. Luc 21, 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on doit ébranler d'en haut et qu'on doit faire tomber. Lorsqu'on ébranle quelque chose, c'est qu'on veut la faire tomber. Et c'est pourquoi vous n'allez pas du tout supporter de regarder cette chose. C'est ce que Yahushua a dit dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Où se trouve déjà cette parole? C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. La parole qui dit qu'on va ébranler la puissance des cieux. C'est comme ébranler un arbre pour faire tomber les fruits. Le schéma est pareil. Nous allons tout dévoiler, la parole de Yahushua, pour vous prouver que cette chose est déjà là, sur votre terre. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment, pour tous les ZA, réjouissez-vous et tenez bon jusqu'à la fin. Montrez bien votre amour pour Yahushua. Et pour ceux qui sont encore à l'extérieur, parmi les autres nations, dépêchez-vous, rapprochez-vous de Ziadia Elia, c'est-à-dire l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec Yahushua et le Père Yahva, et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés du péché. Et donc nous allons lire à partir du verset, en fait moi, je ne fais que défiler, mais il faut bien préciser. Patientez un peu. Apocalypse 6, 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà. Lorsqu'on a ébranlé la puissance des cieux, donc toutes les étoiles sont tombées. Et si vous allez dire, est-ce que ces étoiles sont déjà tombées? Les étoiles sont déjà tombées. Qui sont ces étoiles? Ce sont les extraterrestres qui circulent dans les ovnis que vous appelez Pan, Pani, Osni. Ce sont eux, ils sont déjà là. Ils sont déjà parmi vous. Et ils vont bientôt vous faire souffrir et vous tuer, les humains.
qui étaient vraiment méchants et qui ont rencontré le Père Yahva. Appelez vos faux dieux pour vous sauver, et on verra. Vous pouvez appeler Shiva, Ganesh, Vishnu, Brahma. Appelez tous vos faux dieux, y compris Jésus et Jesus. Appelez tous vos faux dieux. Appelez aussi les autres que je n'ai pas prononcés. Appelez-les tous. Appelez-les. Parce que vous avez plusieurs types de faux dieux. Chacun a son propre dieu. Mais c'est seulement les dieux de Elia qui sont différents. Ils s'appellent Yahva et Yahushua, que j'ai déjà enseigné à tout le monde. Et ce qui m'étonne, tout le monde ne connaît rien à ce sujet. Et comment vous allez combattre ces derniers, puisque vous êtes des pécheurs? Et de qui on parle ici? Nous allons lire où déjà? Nous allons lire et regarder toujours dans le livre d'Apocalypse. Je vais apporter une précision. Voilà encore un extrait. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, nous allons voir. En fait, je vais regarder un peu parce qu'il y a une chose que je dois vous partager. C'est dans Apocalypse 8 déjà, ou c'est quel chapitre? Patientez un tout petit peu. Ce n'est pas grave car je n'ai pas ma Bible avec moi. En fait, c'est quoi déjà? J'utilise une application et donc j'ai un peu du mal à voir le verset, donc on doit bien regarder. La parole qui parle de l'Abadéon et d'Apollyon, pour ceux qui trouvent cette parole, il faut me l'envoyer car je vais faire correspondre toutes les paroles. Donc, si vous trouvez cette parole qui parle de l'Abaddon et de Apollyon, et en même temps, je vais bien chercher afin que la recherche s'accélère. Voilà. Apocalypse 9. Voilà. Apocalypse 9, 1, que nous allons lire ensemble. Voilà donc les sortes d'étoiles. Apocalypse 9, 1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et donc, depuis le verset 1, nous voyons bien qu'il y a eu une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que les scorpions quand ils piquent un homme. Et nous allons continuer, pas dans le verset 8, mais
tout de suite dans le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà. Alors que Abaddon et Apollyon ne sont autres que des diables grecs. Ce sont des diables qui figurent dans le livre satanique. On les trouve dans le livre satanique ou bien la Bible des diables, parce que les diables possèdent bien leur propre Bible. Donc le nom de Abaddon et d'Apollyon sont des noms diaboliques qui anéantissaient à leur époque dans la région des diables. Mais attention, ne confondez pas avec le fait que Yahushua qui va venir pour anéantir. Yahushua, il a ses propres soldats qui vont anéantir ses ennemis. Et ceux de Yahushua sont vraiment différents de ceux des diables, car les diables aussi ont leurs propres soldats, et les diables vont vraiment causer du danger sur cette terre en déstabilisant les humains. Et ça va être un grand danger pour vous, car les diables vont arriver et ils n'ont que peu de temps. Les diables aussi vont venir pour anéantir les humains, et les humains seront toujours victimes à ce sujet. Et donc l'étoile qu'on veut parler ici, qui était tombée du ciel sur la terre, ce ne sont que des diables qu'on appelle Abaddon et Apollyon en grec. Et donc ces étoiles qui sont tombées du ciel sur la terre, ce n'est autre que ces diables qui sont en train de tomber, ce que vous les humains, vous appelez les extraterrestres. Ce sont eux. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ou non, d'après toutes ces paroles, mais l'explication est bien directe en disant que les étoiles qui sont tombées, ce ne sont que ces diables. Voilà. Qui sont vraiment des diables qui sont en train de tomber, selon toujours le livre d'Apocalypse, que nous allons encore lire ensemble, dans Apocalypse, quel chapitre déjà? La parole qui dit que le diable est arrivé en vous avec une grande colère, car ils connaissent qu'ils ont peu de temps. C'est dans Apocalypse, chapitre combien déjà? Ceux qui se souviennent de cette parole, envoyez-la moi rapidement. C'est dans Apocalypse chapitre 12, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas vraiment. Oui, c'est bien dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Malheur à la terre et à la mer, car on a fait tomber le diable vers vous. Donc, le moment de les faire tomber est arrivé. On les a ébranlés, selon la parole de Yahushua. La puissance des cieux a été ébranlée pour qu'ils tombent. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces schémas? Mais c'est quoi ces schémas? Car les étoiles, ce sont vraiment les diables qui voyagent dans les ovnis, que vous appelez pannes, les humains, phénomènes aériens non identifiés. Ce sont eux également qui vont sortir de la mer. C'est un danger pour vous de voir la vague d'eau. C'est vraiment du danger pour vous de voir ces ovnis et des osnis sur votre terre. Et c'est le moment de les faire sortir. On ne peut plus rien empêcher. Et vous devez sortir maintenant. C'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. Mais c'est quoi ce schéma? Pourquoi ils doivent sortir? Mais qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce qu'ils vont après? Où est-ce qu'ils iront après?
En fait, ils iront vers les religieux et les dirigeants du monde. C'est l'objectif de ces imbéciles. Et nous allons également encore regarder la Sainte Écriture pour prouver que l'anéantissement du Père Yahva est déjà là. Selon le livre d'Ésaïe 24, nous allons voir ensemble le livre d'Ésaïe chapitre 24 pour vous prouver que la parole est accomplie. Et attendez la suite car vous êtes comme une grand-mère perdue qui attend juste la fin. Ésaïe 24, je vais préciser un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Ah, c'est comme quoi c'est le Père Yahva qui va châtier les armées d'en haut. Voilà ce qu'on veut vous poser ici. Nous allons relire la parole de la Sainte Écriture dans Ésaïe 24, verset 4. Mais pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Quelle est la raison pour laquelle cette chose va arriver? Écoutez bien alors. Nous allons lire à partir du verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Donc le monde entier est en deuil. Ils sont languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. C'est carrément la terre qui a été profanée, car ils transgrissaient les lois, volaient les ordonnances et rompaient l'alliance éternelle. C'est une grosse erreur que vous avez faite. Vous avez changé le nom du Père Yahva et le nom de Yahushua. Vous avez détruit la vérité. Et vous avez dit, on doit toujours pécher. Vous avez changé la vérité. Le Père Yahva déteste le péché, alors que vous osez adorer des faux dieux. Et vous avez cru aux paroles des faux dieux, des diables qui ont dit, vous devez pécher. Alors que Yahushua a dit, ne péchez plus jamais. Mais vous avez préféré écouter la parole du diable en disant, vous pouvez pécher, et après vous demandez juste pardon. Vous avez profané la terre. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Waouh! C'est vraiment un grand danger. Ce schéma est vraiment mauvais. C'est tellement mauvais. Pourquoi? Et écoutez, dans le verset 19, on va lire le verset 18. J'ai déjà parlé de cette parole mardi dernier, mais je continue toujours car c'est la base de toutes les choses. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Vous ne pouvez plus y échapper. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez appeler vos faux dieux. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Il n'y a plus d'issue. On ne peut plus rien faire. C'est dans Ésaïe 24, 18. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà. Les portes du Très-Haut s'ouvrent. Les écluses du Très-Haut s'ouvrent. C'est-à-dire que Dieu est arrivé pour ouvrir sa porte. Pour quoi faire? Pour se venger. Il va anéantir. Il va ébranler la puissance du ciel d'en haut afin que les étoiles tombent. C'est-à-dire que le moment est arrivé. Le moment
de les faire tomber est arrivé. C'est pourquoi il y a un grand débat en Amérique, dans la région du New Jersey, qui est une ville près de Philadelphie et au sud de New York. C'est une ville à côté de New York et également à côté de Philadelphie, mais plus au sud. Et ce n'est pas seulement le seul endroit qui ont vu cela, mais il y en a encore autres endroits qui ont vu plusieurs drones qui sortent la nuit chez eux. Et pour ceux qui les ont vus, il y en a certains qui disent qu'ils disparaissent tout d'un coup lorsqu'on les pourchasse. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens ont vu jusqu'à 5000 drones en nombre. Mais pourquoi utiliser ces drones? Il y en a ceux qui disparaissent directement, mais il y a aussi des riches qui font des blagues parce qu'ils ont beaucoup d'argent et on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Mais toutes ces images montrent qu'il y a des choses qui se préparent et les humains vont combattre. C'est pour prévenir l'image qui va se passer sur cette terre que ça va être grave ce que vous allez subir. Le schéma que vous allez subir va être grave. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. C'est dans le verset 19, Ésaïe 24, 19. À cause de les écluses d'en haut qui s'ouvrent. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Quelle est la raison selon le Père Yahva? Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Hélas pour toi, la terre et ses habitants. Tu vas être à terre, vraiment, et tu ne vas plus te relever. Ton histoire est terminée. C'est pourquoi il y a à prêcher depuis longtemps à Madagascar. Mais hélas, pour vous les Malagasy, vous avez nié la parole. Vous allez subir le danger. Verset 21. En ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Donc, le Père Yahva s'est tourné pour se venger lorsqu'il a ouvert le ciel des cieux. Et quand tout a été troublé, donc le Père Yahva va se venger des armées d'en haut, qui ne sont que les diables sataniques. Ils ont leurs propres soldats en haut, hein, les diables. Et sur la terre, les rois de la terre. On parle des présidents et des rois de ce monde. Préparez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le Père Yahva a dit cela? Mais à vrai dire, les diables iront chez vous, les rois de la terre. Vous êtes les premiers collaborateurs des diables. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 14. Alors, écoutez bien ce schéma. Préparez-vous, les rois de la terre et les présidents de la République. C'est pourquoi je vous ai dit, ne combattez pas, ne vous battez pas pour avoir la place du président. Vous allez être en difficulté. Pour prendre la place d'un président, même être un président du quartier sera compliqué prochainement, car ces imbéciles vont entrer dans tout le système, notamment dans le système du gouvernement. Cela les appartient dans le cadre du nouvel ordre mondial, qui veut dire que le monde est dominé par le diable. Et moi, je vous dis que ce schéma est déjà en cours. C'est pourquoi j'ai ri en voyant les Américains qui vont se battre contre les Russes. Mais vous êtes fous, les Américains, les OTAN.
et les Français. Vous ne battrez jamais les Russes, car leur technologie vient des extraterrestres, des choses que vous n'avez pas. Et le chef des extraterrestres sur cette terre, elle s'appelle Xénar. Personne ne peut vaincre Xénar. Xénar est l'épouse de Louné. Je le dis directement. Xénar est la femme de Louné. Elle est en relation directe avec Louné, qui est le chef des diables. Et Louné, c'est un nom propre. Mais les diables, ce sont des noms communs, comme docteur, avocat. Ce ne sont que des noms communs pour titrer les diables. Mais le nom propre du diable, c'est Louné. Et sa femme s'appelle Xénar. Xénar habite dans la Maison Rouge, dans le bureau de Poutine, le président russe. C'est elle qui dirige toutes les réunions. Je vous enseigne tout cela, car c'est la réalité. Et les autres présidents sont au courant de cela, mais ils font semblant de se battre. Ils n'ont qu'un seul patron et ils pleurent toujours pour devenir leaders entre eux. Et ils ont été maudits par le Père Yava. Et c'est pareil pour les présidents de cette terre. Et ne dites pas, ne nous critiquez pas. Mais le moment de vous critiquer est arrivé. Elia est là, donc Elia doit vous critiquer. Vous n'avez qu'un seul patron, vous les présidents de ce monde. Et si vous allez dire, mais comment vous savez cela? Voilà Elia. Elia va dévoiler toutes les choses, car la fin est arrivée. Vous n'avez qu'un seul patron. Et votre technologie, c'est un seul être qui vous l'a donné. Ça ne vient pas du tout de vous, les humains. Ça vient des extraterrestres. Et le chef des extraterrestres habite en Russie. C'est le cerveau. Et comment vous allez le battre, vous, les petits humains qui sont utilisés par eux? Je ne sais pas si votre cerveau arrive à comprendre cela, les humains, mais moi je vous le dis quand même. Nous allons voir Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14. Quel verset déjà? Voilà. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle ici d'une étoile, un astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Cette étoile qui est tombée, donc, il est tombé du ciel et a été abattu à terre. On lui a fait tomber par terre après avoir ébranlé la puissance des cieux. Et voilà, ces étoiles sont tombées. Le schéma est vraiment clair. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc ces étoiles qu'on parle ici, ce sont des vainqueurs des nations. Ce sont des vainqueurs des nations, ces étoiles, à vrai dire. C'est pourquoi ils font des trafics humains en faisant des contrats avec les présidents de la République. Et après, ils font des trafics humains, ils font des clonages. Ils font en sorte que tous les humains se transforment en bêtes en faisant des accords avec les présidents de la République et les rois. C'est depuis plusieurs années, depuis des millénaires que ça a existé. Voilà donc le danger qui arrive sur cette terre. Et en cette fin des temps, et avec les humains qui veulent avoir des armements dangereux, et donc les présidents de la République ont fait des accords, y compris les Russes, les Américains, les Indiens,
Et presque tous les présidents de ce monde, ils ont fait des contrats avec les extraterrestres en fonction de leur niveau de relation, mais leur chef reste la Russie, qui est la dernière bête qui va frapper ce monde. Vous allez vous prosterner devant elle, et la parole va être accomplie comme quoi? Qui est comme cette bête? Qui peut la combattre? Je vais dire directement la parole. Qui est comme la Russie? Qui peut la combattre? Encore plus direct, qui est comme Gog et qui peut le combattre? Et vous allez dire, mais c'est qui ce Gog? C'est le président successeur de Poutine. Il est déjà dans les coulisses. Vous ne pouvez plus bloquer la parole car la fin est déjà là. Et je l'ai dit directement, car c'était déjà en 2003 que j'ai enseigné cela. Et à l'époque, vous m'avez traité de fou. Et on verra. Qui a la plus haute technologie d'armement en ce moment? C'est Poutine, qui vient d'annoncer Olkinix, la dernière missile qu'ils ont fabriquée. Et même, hier même, il a lancé un défi en disant « Allons-y, affrontons-nous à Kiev. Et nous allons nous affronter, dit-il, en disant « Envoyez tous vos meilleures armes, et moi aussi je vais envoyer la mienne, et on va voir si vous allez pouvoir nous résister. On va faire des démonstrations de force avec les armes, on va le faire. » Poutine a dit cela hier, et c'était dans les nouvelles internationales. Il a défié les OTAN, les Américains. Il a dit, on va s'affronter à Kiev. Et moi aussi, je vais envoyer mon arme. Et on verra la suite après. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu répondre à son défi. Parce qu'ils vont être anéantis. Mais vous avez vraiment du culot pour combattre ce monsieur. Moi, je conseille les Américains, ne combattez pas ces dernières. C'est un conseil pour vous. Comme lorsque j'ai dit, vaut mieux que c'est Donald Trump qui serait votre président. Et nous allons continuer la parole. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, le fils d'Aurore. Cet astre brillant veut voler la place de Yahushua. Il a également pris le nom d'astre brillant. Toi, le vainqueur des nations. Ce sont eux qui font des coups d'État. Lorsqu'ils n'aiment pas les présidents, ils les détrônent. Ce sont ces diables et ces extraterrestres qui font des coups d'État avec Louné et ses troupes. Car en haut, il y a Louné et en bas de lui, il y a les serpents et les vipères. Louné, c'est le dragon. Et après, il a aussi d'autres amis dragons. Il n'est pas seul, mais il a des subordonnés dragons. Et il possède également des soldats serpents et vipères. Après, il y a les sortes de caméléons, les crocodiles. Ce sont tous des bêtes atroces qui sont au gradé. Et après, en bas de la grade, il y a les grenouilles. Et après, il y a les grands gris et les petits gris. Mais encore plus gradés que les grands gris, ce sont les mantes, les sortes de mantes religieuses. Et en bas de la grade, on retrouve vos sirènes et les chupacabras. Ces dernières se trouvent sur Terre, mais leurs supérieurs, ce sont les petits gris, les grands gris, les mantes, les nordiques et les hommes noirs et les hommes blancs. Mais ces derniers, ce sont déjà des hommes qui ont été transformés par eux-mêmes. Ils sont vraiment abominables. D'ailleurs, beaucoup d'humains ont déjà été transformés par eux. C'est pourquoi les gens n'écoutent plus la parole de Yahushua, car ils sont déjà des bêtes. Vous qui n'écoutez plus la parole de Yahushua, vous êtes déjà des bêtes. On vous a donné la parole, mais vous ne vous souciez pas. Vous n'êtes que des bêtes. Verset 13, Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur,
Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez? Ils veulent être supérieurs au Père Yahva et de Yahushua, en disant qu'il est aussi un astre brillant, parce qu'on appelait également Yahushua un astre brillant dans Apocalypse 22, 15. On a vraiment appelé Yahushua en tant qu'astre brillant. Nous allons également lire cette parole au cas où il y a une erreur de votre côté. C'est dans Apocalypse 22, 16, vraiment, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est dans Apocalypse 22, 16. Moi, Yahushua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Yahushua est donc une étoile brillante et le diable aussi, il se dit en tant qu'astre brillant. Vous voyez que le diable veut vraiment être dans le même rang que Yahushua, c'est vraiment pire. Et nous allons revenir à la parole de tout à l'heure, verset 13. Ésaïe 14, 13. Nous allons relire Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. On parle ici de Yahushua et du Père Yahva. Je m'assiérai sur la montagne d'assemblée à l'extrémité du septentrion. Il n'y a qu'un seul nord sur cette planète Terre. C'est où alors l'extrémité du septentrion? C'est en Russie qu'on trouve le septentrion. Et c'est Israël qui est le centre du monde, mais pas Rome. C'est Israël qui est le centre du monde, selon Ézéchiel 38, 11, 12. C'est dans Ézéchiel 38, 12, qui précise que c'est Israël qui est le centre du monde. Et donc, si vous partez d'Israël, si vous montez à l'extrémité nord, c'est Russie qui est vraiment pointée. Et vous pouvez lire Ézéchiel 38, 12, qui précise que c'est Israël qui est le centre de la terre. On parle de l'histoire d'Israël dans Ézéchiel 38, depuis le verset 8, 9, 10, 11, 12. Verset 8 à 12, qui parle de l'histoire d'Israël. Donc le centre du monde, c'est Israël. Si vous voulez voir le centre de la terre, vous devez regarder en Israël. Et si vous regardez à l'extrémité du septentrion, vous pouvez voir la Russie. Et c'est donc la souffrance que la terre va subir qui va arriver à la fin des temps concernant cette souffrance de ce monde. Allons-y, verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ils veulent être au même rang que Dieu. Ces étoiles, on parle de Louné et de ses soldats, les serpents, les vipères et leurs troupes. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est-à-dire, le Père Yahva va vraiment les punir, ainsi que Yahushua. C'était le verset 15, qui disait donc qu'ils vont monter sur le sommet des nuées pour être semblables au Père Yahva, mais après ils vont être précipités dans le séjour des morts et au final dans le lac des feux. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme
qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes. Parce que tous les royaumes et toutes les nations sont entre les mains de ce monsieur. C'est la preuve que ce monde ne peut pas échapper aux extraterrestres. Ce sont les extraterrestres qui dirigent le président Poutine ainsi que le président Joe Biden. En fait, ce sont les deux présidents qui sont les plus grands, mais eux, ils n'avancent pas sans recevoir d'ordre de ces derniers. Sinon, ils n'auront aucune autorité. On parle de tous les présidents de la République. Tous les présidents sont dirigés par eux, surtout les plus grands. Et après, les grands présidents vont diriger les petits présidents, notamment comme Madagascar, qui ne peut pas échapper à la France. Et la France aussi ne peut pas échapper à Joe Biden. Ils doivent suivre les ordres de Joe Biden et de l'OTAN. Et c'est pareil aussi en Russie. Il y a ceux qui disent que la Chine est plus puissante que la Russie. Mais réfléchissez, ça n'existe pas. C'est la Russie à elle seule qui peut détruire ce monde. Souvenez-vous bien de cette parole. Personne ne peut la combattre selon la Sainte Écriture. Et en fait, ces extraterrestres interviennent auprès des rois de la Terre. C'est pourquoi les rois de la Terre ne peuvent plus rien dire une fois qu'ils sont entrés, car ils volent les populations pour faire des expériences pour que ces derniers se transforment en diables. Ils les font injecter des puces, c'est vraiment pire. Par exemple, lors des pandémies, il y a eu des injections de puces parmi les piqûres de vaccins, c'était réel. C'était grave. En fait, il rend les gens habitués aux piqûres à chaque maladie. Il les incite à se faire piqûrer et ils envoient des maladies et après, vous êtes injecté, vous vous faites injecter par des puces alors que la maladie n'est pas guérie. C'est pourquoi je vous pose la question, mais où est-ce que vous allez prochainement? Élia possède la clé. Vous êtes pécheur, alors que le chef des pécheurs, c'est le diable. C'est votre chef. Et vous ne pouvez pas le combattre. Ils sont déjà là, alors assumez les conséquences de votre folie. Assumez les conséquences du dénigrement de Yahushua et de cet enseignement. Je vous parle au monde entier. Sur tous ceux qui ont dit du mal à cette parole, assumez les conséquences. Vous nous avez vraiment dénigrés parce que vous pensez qu'il y a encore du vent, il y a encore le soleil, il y a encore la lune la nuit. Et pourquoi se précipiter? On mange encore du riz, du mets. Mais vous ne voyez pas cette parole. On a déjà ébranlé cette histoire. C'est pourquoi les Américains sont en panique. Il y a vraiment des ovnis qui circulent chez eux. Ils font semblant de parler des drones, mais on parle des ovnis qui sont derrière. La parole de Élia est très directe. Ils font semblant de dire des drones, mais ce sont des ovnis qui survolent leur territoire. Vous ne pouvez pas suivre cette image. Même si vous allez dire que c'est une expérience militaire américaine, non, c'est une mise en scène. Ce ne sont que des mises en scène qu'ils font. Et donc, vous pensez que vous allez combattre les Russes avec des drones? Les Américains? Normalement, ça doit être un bombardement nucléaire et c'est fini. Pourquoi se perdre du temps avec des guerres de drones? Et les Russes aussi ne sont pas bêtes pour riposter à cela. Lorsque de grandes superpuissances se battent, on parle des Américains et des Russes. Ce n'est pas une guerre militaire, mais c'est une guerre qui est menée par leurs leaders, qui sont les extraterrestres, qui sont le maître du cerveau, car les technologies viennent des extraterrestres et les supérieurs restent toujours supérieurs. Ce sont ceux qui sont avec les supérieurs qui possèdent la meilleure technologie et non pas leurs subordonnés. C'est vraiment logique.
C'est pourquoi les Américains se sont tais après que Poutine les a défiés hier. On parle de Poutine, le président russe, et jusqu'à maintenant, les Américains n'ont pas su répondre, car la phrase de Poutine était « Nous allons faire une démonstration de forces armées, envoyer tout à Kiev, dans la capitale de l'Ukraine. » Il a dit « Envoyez tout à Kiev, vos armes les plus sophistiquées, et moi aussi je vais envoyer notre Olchenik, et vous pouvez essayer de la bloquer si vous y arrivez. » C'est vraiment une déclaration de guerre qu'il a fait pour dire que vos armements sont faibles, les Américains. Il a vraiment défié les Américains et les OTAN. Ce sont mes oreilles qui les ont entendus, c'est pourquoi je vous le dis. Et nous sommes étonnés. Mais tout le monde s'était. Personne n'a répondu, car Elia a déjà dit, personne ne vaincra la Russie. Vous dites juste des baratins. Si vous voulez que vos territoires soient ravagés, alors combattez la Russie. Moi, je vous donne conseil. Ne combattez pas la Russie. Moi, je vous ai dit que le chef de la bête est déjà là et la parole est déjà accomplie. Ils n'ont pas la volonté de combattre, mais parce que la fin est déjà là, donc ils doivent sortir. On doit les attirer par leur mâchoire. C'est-à-dire qu'on va les forcer à sortir. Comme lorsqu'on fait tirer les chevaux, on les met des chaînes dans le museau et on les tire par les mâchoires pour qu'ils ne restent plus dans l'étable. Mais pourquoi on doit les attirer par les mâchoires? Parce que lorsqu'ils vont sortir pour tuer les gens, alors leur fin est arrivée. C'est pourquoi ils ne veulent pas sortir. Mais la Russie n'aime pas être bombardée. Kiev est en train de les exciter en les bombardant, mais en même temps, ils ne veulent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont sortir, leur fin va arriver. Et ils sont en difficulté. Ils veulent montrer leur puissance, alors que s'ils le montrent, alors leur fin va arriver. Ils ne trouvent pas quoi faire. Et au final, ils bombardent les Ukrainiens. Mais qui sont les Américains et les Ukrainiens devant eux, ainsi que les Français? On ne peut pas les combattre. Ce sont des bêtes. Et la bête habite vraiment en Russie, dans la Maison Rouge. Et si vous allez dire, est-ce que vous êtes déjà passé là-bas? Vous pouvez regarder par vous-même où existe une Maison Rouge sur cette terre où habite un président de la République. Vous pouvez passer là-bas pour le confirmer. Elle habite vraiment là-bas, cette bête. C'est la femme de Lounet et toutes les bêtes sont entre sa possession. Notamment les bêtes qui sont sur votre planète Terre, puisqu'elle est la femme de Lounet. Ces imbéciles se sont mariés, alors qu'ils étaient tous des hommes. Et lorsqu'ils se sont transformés en diables, ils se sont accouplés avec des femmes. C'est pourquoi le Père Yahva les a transformés en des bêtes les plus répugnantes. Ils étaient les plus répugnantes des bêtes, les diables sataniques. Ce que je viens de vous dire, c'est pourquoi je vous ai parlé de la lampe Xénon. Je vous ai fait une blague à ce sujet à l'époque, mais on parlait de Xénar. Mais vous pensez que ce sujet est facile? Parce que, avec la parole que je suis en train de vous parler, le dernier combat est arrivé.
Et donc, tous ceux qui sont ordonnés de sortir vont sortir. Ils ne peuvent plus se cacher. Tu dois sortir, Gog, que tu aimes ou non. Et toi aussi, la Russie, tu dois sortir, que tu aimes ou non. Et vous, les Américains, vous devez rester tranquille, que vous aimez ou non. Est-ce que vous allez combattre votre supérieur? Vous ne pouvez pas le combattre. Comment vous allez faire pour combattre votre supérieur? Vous ne pouvez pas du tout les combattre. Mais en fait, préparez-vous la terre, car lorsque ces bêtes vont descendre, ça va être un grand danger pour vous. La terre va être ébranlée, car ce sont des bêtes qui vont tomber sur votre terre. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ça va être une grande souffrance, une crise atroce. Pour quelle raison? Car c'est le chef de la trouble venant du ciel des cieux qui est arrivé parmi vous, parce qu'ils aimaient déjà la déstabilisation lorsqu'ils étaient au ciel des cieux du Père Yahva, et c'est justement à cause de cette déstabilisation qu'ils ont été chassés, car ils ont voulu défier le Père Yahva, et après le Père Yahva les a ordonnés de continuer cette déstabilisation. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés chez vous, ils vont vous déstabiliser, et préparez-vous à la grande déstabilisation qu'ils vont vous faire, car ils ne vous aiment pas du tout. Ils vont vous tuer au contraire. Mais vous ne voulez pas vous repentir. La lumière est arrivée en vous, mais vous avez préféré les ténèbres. Le Fils de Dieu vous a enseigné de ne plus jamais pécher, mais vous n'aimez pas ça. Vous préférez toujours continuer à pécher. C'est pourquoi vous venez du diable. Vous accomplissez toujours le désir de votre père qui est le diable. Et lorsque votre père, le diable, va arriver, ne soyez pas étonnés s'il va vous déstabiliser comme le foyer d'un homme ivre. Son foyer est toujours déstabilisé. C'est la même image, mais il ne s'agit pas d'un homme ivre, mais il s'agit des diables qui vont anéantir les humains, et leur objectif, c'est de vous anéantir, car ils connaissent qu'ils ont peu de temps, et puisqu'ils ont peu de temps, ils vont vous détruire et vous troubler, vous déstabiliser les humains avec tous leurs moyens. C'est pourquoi la parole, la terre va être ébranlée comme un homme ivre. Toute la terre va être impactée, tous les fondements de la terre vont être coupés. Les dangers vont monter sur terre et ces bêtes vont tomber de là-haut pour vous frapper. Ceux qui sont dans l'océan vont sortir et ceux qui sont sous terre aussi vont monter. Ici, on va dire que ce sont des drones pour combattre la Russie. Mais soyez vraiment logique. Vous allez combattre la Russie avec des drones au lieu d'utiliser des bombes nucléaires. Mais ce schéma n'est pas vraiment logique, n'est pas du tout logique. Que chacun réfléchisse. Je répète toujours, la bête est allée à l'extrémité du septentrion, ce que nous venons de lire dans Ésaïe 14. Il n'était pas en Amérique, mais à l'extrémité du septentrion. Et pour voir le septentrion, nous allons lire le livre d'Ézéchiel, qui est allé à l'extrémité du septentrion, qui est allé là-bas et à quel moment? Nous allons le lire, car on peut vraiment le préciser dans cette parole, dans Ézéchiel 38. Et pour vous qui suivez, écoutez bien cette parole. Ézéchiel 38, à partir du verset 1 à 3. Et nous allons continuer jusqu'au verset 4, afin de terminer la parole. D'ailleurs, je demande aux techniciens de bien rendre meilleure la qualité du son, d'après ce que je vous ai dit. Et Toubal, on parle toujours des septentrions, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahva, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Il a dit, je vais te frapper, Russie. Verset 4, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires.
je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, etc. Donc ici, on va le faire sortir, car il ne veut pas sortir, puisque s'il va sortir, sa fin va arriver. Il ne veut pas arriver à sa fin, donc il ne veut pas sortir. Mais puisque Élia est déjà là, donc tu dois sortir. Ziadia Élia est arrivé, donc tu dois sortir. Gog et tous ceux qui sont ordonnés de faire bouger, tout cela vont devoir travailler. Et nous allons continuer avec le verset, quel verset déjà? Verset 15. Voilà l'endroit où habite ce Gog. Ézéchiel 38, 15 et 16, 17. Alors tu partiras de ton pays. La parole d'Ésaïe correspond vraiment à la parole d'Ézéchiel. Et c'est ce que nous voyons ici sur terre en ce moment. La parole de Poutine hier, c'était vraiment une déclaration de guerre. En fait, Poutine, c'est le président russe. Verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Ils vont venir pour attaquer Israël. Et c'est vraiment logique cette attaque. Car c'est Israël qui font troubler les Arabes. Les Arabies Saoudites s'en foutent s'ils ne se regroupent pas avec leurs amis arabes. Moi, je vous conseille, regroupez-vous tous maintenant. C'est le moment de vous rassembler. Alors, rassemblez-vous tous pour que vous soyez distingués à la fin des temps. Sinon, vous allez voir du danger. Vous tous qui ne veulent pas vous allier avec les Russes. Moi, je vous dis que les Arabes sont leurs alliés et ils vont attaquer Israël. Ce plan est déjà bien défini. Ils vont attaquer Israël car Israël est un pays qui a été élu et Yahushua vient d'Israël. C'est pourquoi ils détestent ce pays. Et en même temps, Israël a rendu en colère le Père Yahva. La fin d'Israël va être tragique. Mais s'il n'y avait pas eu Abraham, il serait déjà anéanti ces Israéliens. Car à cause d'Abraham, le Père Yahva pense toujours à son accord. Que je t'amènerai contre eux. Verset 18. Marchera contre la terre d'Israël, dit Yahva, le Seigneur. La fureur me montera dans mes narines. Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées. Une chose qui arrive à renverser une montagne, c'est vraiment dangereuse. Vous comprenez bien? La paroi des rochers s'écroule et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai, verset 21, j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Yahva. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Pire danger. Mais voyez par vous-même, avec ces choses. Il y a une parole qui dit que cette chose va arriver à la fin. On dirait que cette phrase manque. Nous devons voir que ça va venir. Voilà. C'est dans les temps de la fin que ça va arriver. Et lorsque la Russie va attaquer Israël, et d'ailleurs lorsqu'ils vont attaquer Israël, le monde va être anéanti. Et ce sera le Père Yahva qui va entrer en scène à ce moment-là. Et alors qu'ils vont devoir monter pour attaquer les Israéliens, on voit bien que les Américains protègent les Israéliens car la Russie cherche les moyens à frapper Israël. Regardez bien que les Arabes cherchent à attaquer les Israéliens, notamment les Libyens, les Iraniens, les Irakiens, les Jordaniens. Tout le monde n'est pas content pour les Israéliens, mais ce sont les Américains qui les protègent toujours, les Israéliens. Et récemment, on a vu que la Syrie et la Russie sont ensemble, car le président syrien, Bachar al-Assad, qui a été destitué par les rebelles, et après le président syrien
a été exilé en Russie. C'est clair alors que c'est la Russie qui protège les Arabes en cas de problème. C'est clair alors que lors des fins des temps, ils vont venir pour frapper les Israéliens. Ce schéma est en lecture directe actuellement. D'ailleurs, la rancune des Russes envers les Israéliens est déjà grave, car la Russie protège les Arabes qui sont attaqués par les Israéliens et les Israéliens sont protégés par les États-Unis. Mais la Russie ne veut pas encore déclarer la guerre mondiale. On doit lui tirer par les mâchoires. Même s'ils veulent riposter, ils ne veulent pas se suicider, car une fois qu'ils vont sortir, c'est la fin pour lui. Ce n'est pas que la Russie sera vaincue, mais Yahushua va venir pour les anéantir s'ils vont sortir. Ils ne veulent pas que Yahushua va venir, car une fois que la Russie va bouger, c'est que Yahushua va venir. C'est pourquoi la venue de Élia. Moi, je vous ai déjà dit la vérité, mais c'est vous qui ne croyez pas. Vous pouvez continuer à ne pas croire, mais nous, on va continuer nos travaux. Mais à un moment, vous allez vous souvenir de ce que Élia a dit. Mais vous ne pouvez plus vous repentir. Et à ce moment-là, vous allez dire, Eliao, Eliao, on ne peut plus rien faire pour vous. Vous pouvez appeler les autres Élia qui ont volé le nom de Élia. C'est pourquoi je vous ai dit, le vrai Élia, c'est celui qui a le nom de Ziadia Élia, celui qui est en train de vous parler. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Je vous ai montré la vérité. Je vous ai montré vraiment la vérité. Alors sachez, vous retournez avec la bonté. Ne faites plus des bêtises. Retournez-vous vers Yahushua. Retournez-vous vers Yahushua. Le moment est arrivé. Allons-y ensemble pour revenir vers votre Créateur. Revenez vers votre Sauveur. Pour tout le monde entier, c'est une annonce que je dois faire. C'est mon rôle d'appeler à tout le monde entier, car l'accomplissement de la parole de notre Père est arrivé. Nous, on ne raconte rien d'autre que les paroles de notre Père. Sa parole vont vous impacter comme ce qui s'est passé avec les Israéliens. Et pareil pour les pécheurs. Alors, si vous voulez fuir, alors sachez fuir. Mais sinon, restez là. Mais la parole du Père Yahva et Yahushua va être accomplie. Et nous sommes envoyés pour les accomplir. Les sages voient le danger et le fuient. Et le fou avance et le regrette. Et on va rire de vous lorsque vous allez être impacté du danger qui est déjà sur votre tête. Les Américains ont commencé à le voir. Ils ne savent plus distinguer des expériences militaires des autres événements. C'est vraiment ridicule. Est-ce qu'une expérience militaire peut faire paniquer tout le monde? Nous sommes étonnés. Et est-ce que vous allez utiliser des drones pour combattre la Russie? C'est vraiment ridicule. Est-ce que vous allez envoyer ces drones en Ukraine? Pourquoi faire? Et est-ce que Poutine va se soucier de vos drones? Lui, il va vous envoyer des missiles. Mais il faut parler sérieusement avec ce schéma. Mais pourquoi les choses s'apparaissent et disparaissent tout d'un coup? Il y a une raison. Alors, réfléchissez bien. Mais si ces choses se sont apparues, il y a une raison. C'est la preuve que ce monde est déjà en trouble. On ne trouve plus d'issue. Alors, soyez vigilants. Et si les Américains sont déstabilisés, ils ne savent plus rien faire, c'est que votre histoire se termine. Même les plus puissants n'ont pas de réponse devant la Russie. C'est vraiment grave ce que la Russie a fait comme défi. Mais puisqu'ils possèdent les plus puissantes armements, vous ne pouvez rien faire. Ce sont des bêtes. Ce sont les Américains qui ont peur de mourir, mais les Russes n'ont pas du tout peur de mourir. Ce sont des bêtes. Donc, je vous souhaite à tous d'être conscients. J'ai averti ceux qui peuvent être sauvés. Rapprochez-vous de Ziadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua. C'est le vrai ambassadeur de Yahushua.
c'est Ziadia Elia, et il vient d'une île, l'île de Madagascar. C'est là-bas qu'on lui a envoyé pour porter la parole dans Ésaïe 42. Les îles vont attendre sa loi, donc il va arriver dans une île. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux autres nations, et les îles vont attendre sa loi. La vérité est accomplie. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua, et soyez conscients, et que toutes les personnes qui sont convaincues de cette parole inscrivent leur nom au baptême, pour ceux qui n'ont pas encore dit du mal à Yahushua. Et pour les autres nations, inscrivez vos noms au baptême si vous voulez fuir le danger qui va arriver. Ne tardez pas avec votre débat, ça n'empêchera pas le danger de vous frapper. On vous dit de fuir et vous allez encore débattre en disant est-ce que c'est vraiment la vérité ou pas? C'est vous qui ne voyez pas la vérité, alors ne faites plus cela, ne faites plus des bêtises. Votre appel est déjà là, alors avancez tous, tous les âmes qui sont destinées pour revenir en Yahushua, avancez tous, c'est un appel de Elia pour vous. Tournez-vous tous vers Yahushua maintenant. Ziadia est déjà là, le cadet de Yahushua. Elia qui va vous sauver, et tous ceux qui sont avec nous ne pêchent point. Alors, suivez-nous, suivez Elia pour aller chez Yahushua, chez le Père Yahva, au ciel des cieux. N'oubliez pas d'assister à la réunion de prière demain. Assistez tous à la réunion. Pour les convaincus à l'étranger, inscrivez rapidement vos noms au baptême. Vous voyez le numéro à l'écran. Si vous écoutez à la radio, il faut diffuser le numéro à la radio pour faire écouter aux gens. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Cher Père Yahva, l'appel est arrivé pour le témoignage de la vérité, car Elia l'a vraiment trouvé. Cher Père Yahva, accélère tes travaux et confirme toutes tes paroles. Accélère l'accomplissement de toutes les paroles, car nous sommes hâte de rentrer. Accélère la vengeance de ton nom qui ont été piétinés par les gens, et accélère la vengeance du sang de Yahushua, car nous sommes vraiment prêts pour l'accomplir. Confirme alors toute la vérité, et que tous les soldats du ciel des cieux qui ont été envoyés par toi vont accélérer leur mission pour accomplir tous les travaux et les missions. Et Elia te demande que toutes les âmes qui vont revenir vers toi, pour qui tu m'as envoyé à travers cette mission, Elia demande au Saint-Esprit ainsi qu'à tous les envoyés pour accélérer l'écoute de l'enseignement pour les gens, notamment pour toutes les autres nations. Il faut accélérer cette parole pour être écoutée rapidement par les gens, pour qu'ils se dépêchent pour revenir auprès du Père Yahva et de mon cher Yahushua. C'est ma demande, Père Yahva. Et confirme cette parole, Yahushua. Et confirme aussi cette parole, mon cher Père Yahva. Nous avons déjà donné le numéro de téléphone pour que les gens qui appellent vont courir pour leur salut. Accélère toutes les choses, Père Yahva. Accélère toutes les choses pour la gloire de ton nom si saint. Et Elia n'arrête pas de te demander, aide-moi pour que j'accomplisse mes travaux. Aide Elia, mon cher Père Yahva. Aide Elia, Yahushua, pour qu'il accomplisse rapidement ta mission. Montre-moi de temps en temps la puissance et l'autorité du ciel des cieux que tu m'as fait porter pour ta gloire, Père Yahva et Yahushua. Merci infiniment pour toutes ces paroles. Gloire à toi, mon cher Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua. Amen. Voilà donc pour notre réunion. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. À la prochaine, à demain. Au revoir tout le monde.